Bon voilà, je voulais vous faire la présentation de la beauté là-bas, mais on peut même plus y accéder, tu vois. Des merdes de partout, c'est un chantier. Donc ça va me donner l'occasion de tester ma petite tronçonneuse de citadin que ma chérie m'a offert. Merci beaucoup parce que franchement je la kiffe, elle a l'air trop bien. Donc je vais dégager tout ça et je vais vous montrer un peu ce qu'il en est de cette magnifique auto. Regarde ça, pas de bruit pour les voisins. Et parce que le voisin du bas il est un peu chiant. Coucou voisin. Regarde ça. Mieux que la thermique quoi. Oh, cette brouette encore. Ouais, t'as vu la gueule du pneu, c'est bon, on verra plus tard. Bon, laissez-moi vous parler de cette petite merguez. Voilà, elle est là, fin de la vidéo, merci, au revoir. Bon, du coup les amis, maintenant que je nous ai un petit peu dégagé la zone, je vais vous parler de cette auto. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une Volvo V70 de 2002 dans ces eaux là. C'est les premières V70 encore avec le moteur Volkswagen, le 2,5 litres TDI 5 cylindres qu'on retrouve dans les transporteurs, les LT35 et tout, le bon moteur d'utilitaire par excellence. Ils y étaient aussi dans les vieilles Volvo 850 et tout le pataquès. Aucune option le truc, regarde, radio d'origine, tout, pas de régulateur de vitesse, pas de limiteur, intérieur tissu d'époque, vintage. Voilà, 250 000 km, donc c'est vraiment la version de base de base. Donc pourquoi j'ai acheté ça en fait? À la base, alors j'ai été jeune et fougueux avant ce temps. Oui, parce que ça fait au moins 4 ans que je l'ai facile. Donc je sortais d'une belle petite Clio DCI qui m'allait bien, on avait fait un truc un peu à la con, on faisait de la piste et tout, oui en DCI. Et puis il me vient l'idée de vouloir tracter un petit peu ma remorque quand même, parce que j'ai une remorque plateau mais je pouvais pas la tirer, donc c'était un peu chiant. Donc je cherchais une auto, break de préférence parce que pour dormir après les apéros, tu le sais, c'est le plus pratique. Et Volvo, j'aimais bien la marque. Déjà mon père il a que des Volvo, il m'a converti un petit peu à ce virus. Et puis ça n'a pas le côté tape à l'œil des caisses allemandes et tout. J'aime bien vraiment cet aspect discret et voilà, c'est pas qu'ils se la pètent du tout, c'est discret mais ça marche, ils font des bons petits slippers Volvo en essence, les V70R justement, tout ce qui est 850 et tout, il y a toujours eu des bonnes versions qui payaient pas de mine, mais qui marchaient le top. Donc moi les assurances je les payais encore assez cher, et puis pour tous les jours, quand je fais pas mal de bornes, je cherchais donc un mazout. Et puis est tombée celle-là à 800 balles, 250 000 bornes, dans pièces auto et tout, tu sais, sur le bon coin, elle était même pas dans la voiture. Le truc, il y avait un voyant allumé, au final, je crois que c'était le capteur d'embrayage et soi-disant une coupelle. Donc j'ai fait tout ce qu'il faut. Au niveau de la coupelle, je vais vous montrer ce qu'il y a sur le châssis après, parce qu'on fait un peu par étapes, on va pas tout mélanger. Et du coup, je me retrouve avec ça. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On va la chercher et tout. Donc ça fait 1,6 tonne, 140 chevaux. J'accélère et bon, je vais pas te mentir, je regrette un petit peu mon achat. Le truc ça avançait pas, mon pote il avait le C9 là, tu sais, les vieilles Civic toutes carrées là, 90 chevaux 1,4 litre. C'est simple, sur la ligne droite il me passait comme si j'étais arrêté. Bon, ben je dis bon ben voilà, maintenant elle est là. J'aimais bien, j'étais quand même fan de la gueule quoi. Donc c'était bien, mais il me manquait un vrai truc sous le capot. Oh, putain c'est mouche, c'est vraiment chiant hein. Oui, c'est ça la campagne. Donc il me manquait un vrai truc sous le capot, donc j'ai dit bah va bien falloir faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait. Donc fleurit l'idée dans ma tête de me lancer dans un projet d'un autre monde. Au final je m'oriente sur des gros nez d'injecteurs de chez Darkside. Les trucs, les mecs ils mettent, c'est du 0,260, ils mettent ça sur les grosses prépas TDI, enfin les moyennes prépas TDI. Je monte ça et tout. La caisse, un avion.
Franchement, c'était le jour et la nuit. Par contre, la fumée, ça poulpait tout le temps, H24, à quart de pédale, à fond. Mais franchement, j'avais déjà eu les Mazoutro Prog, mais là, c'était quand même un autre monde. Le plein de 80 litres, tu faisais 500 bornes avec. Et puis des fois, après certains petits roulages, un petit peu sur les petites routes qui vont bien, tu avais déjà le collecteur d'échappement qui était rouge et aussi les freins. Donc je me suis dit, va falloir encore passer à l'étape du dessus, parce que je suis un peu con, hein, ça vous l'auriez sûrement remarqué depuis le début de la chaîne, parce qu'en soi elle marchait assez bien, tu vois, il aurait fallu une petite carto, un petit réglage, ça serait bien passé. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, la première étape du projet ça a été les 5 nez d'injecteurs en 0,260 de Darkside. Ensuite j'ai viré le collecteur d'admission d'origine pour passer sur un collecteur de Volvo 240 Atmo. Donc je vais pouvoir vous le montrer de plus près parce qu'il est comme tout le reste de l'auto, il tient pas. Donc en fait voilà, c'est un collecteur de 6 cylindres que j'ai recoupé en 5 cylindres et qu'un collègue m'a soudé. En fait ça a pour intérêt d'avoir tous les conduits en 76 mm au lieu de 50 et quelques il me semble d'origine. Les Anthrax c'est les bons, c'est l'avantage de chez VAG. Oui parce que sur les 240 c'est aussi un moteur VAG. Voilà, à ce niveau là, la partie un petit peu intéressante elle se trouve juste ici. Ça c'est un All-Set HE221W. Donc c'est les turbos qu'ils mettent sur les prépas Merco, là, sur les OM 606, là, ceux qui font 600 chevaux en mazout. Bah, ils montent ces turbos là dessus, donc je voulais pas partir sur un truc comme tout le monde fait avec un Garrett ou quoi, ou un 2260 ou 2265. J'en passais des meilleurs, je voulais un truc un petit peu original, donc je suis parti là-dessus. C'est un truc qui est pas mal pour les prépas diesel, qui a un petit corps d'échappement, donc ça charge assez tôt, tout en ayant un corps d'admission assez gros pour envoyer un peu des watts. J'ai fait tout mon circuit d'admission en 76. Là, la durite, là, c'était deux. Ouais, c'est pas fini, hein, ça va, là, je vous vois osciller les yeux là déjà. Donc il m'a fallu prendre 2 coups dans 90 en refaisant des entailles de partout pour la fermer encore. Donc ça, je me tâte à aller la faire souder propre au TIG, là chez un collègue. Parce que, bon, j'ai commencé mais ça fait un peu minable. Et là, vous allez vous demander ce que c'est cette grosse boîte d'eau là. Enfin, cette grosse boîte. J'en ai déjà trop dit. Donc ça en fait, c'est l'échangeur du turbo. Donc là, la particularité c'est que le turbo, normalement, c'est l'air qui rentre de par le déplacement de la voiture, refroidit l'air du moteur. Et là en fait, c'est l'eau, c'est du liquide de refroidissement qui va refroidir l'air du turbo. Donc ça a comme avantage que c'est 10 fois plus compact, donc il y a moins de temps de remplissage du circuit turbo, moins de lag. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que si on se mettait sur le circuit d'eau de la voiture, donc l'eau sera à 90 degrés et ça refroidirait pas tant que ça. Donc là on a un deuxième circuit d'eau sur l'auto. Donc ça, j'avais commencé à me fabriquer mon vase d'expansion inox avec les durites en 16 tout le long. Là il faut que je les adapte. J'ai une pompe à eau électrique. On a ce radiateur devant qu'il faut finir de fixer, faire les pattes propres et tout. Donc ça justement c'est le radiateur pour le circuit d'eau de l'échangeur. Donc voilà, on a un circuit d'eau complètement à part sur la voiture. Et ça nous permet d'avoir un meilleur temps de réponse au turbo, un refroidissement plus efficace pour en ayant un truc plus petit. Donc voilà, c'est beaucoup se faire chier pour pas grand chose, mais c'est pour ça que ça traîne aussi, ça va en venir après. C'est parce que j'aime bien faire au mieux, ou du moins au mieux que je pense que c'est le mieux. Donc maintenant on va passer à la partie châssis.
Donc pour la partie châssis, c'est assez simple mais assez efficace. Donc on a des combinés BC Racing, on a un freinage de XC90 V8. Bon, quand tu le vois comme ça, il fait peu cher. Mais bon, regarde-moi ça, la taille des trucs. Donc c'est un freinage de XC90 V8 et c'est le même que les Focus MK2 RS. Avec, regarde les gamelles qui se mettent dessus, mon gars. C'est du 336 mm. Bon, ceux-là ils sont neufs. Avec les anciens, on arrive quand même à les foutre rouges avec les 1,6 tonne. On a aussi une paire de Sandblock Powerflex là, au triangle là. Bon, j'avais mis les violets route parce que je comptais pas autant la radicaliser. Mais bon, ça fait quand même bien le taf niveau châssis. Même moi je suis surpris. C'est un vieux tank, mais franchement c'est pas mal efficace. Même sur les petites routes malgré le poids. Bon, ben maintenant qu'on a parlé un petit peu des détails de la prépa, on va voir ce qu'il reste à faire. Je me fous à l'intérieur de la voiture parce que tu sais, on est en canicule. T'as toute la France qui est en sécheresse, mais le jour où je veux faire une vidéo de la Volvo, il pleut. C'est quand même beau, non? Donc voilà, il fait gris, il pleut, on est dans la voiture. Donc ce qu'il reste à faire, il reste... Attends, je me suis fait mon petit papier, tu vois bien, parce qu'il reste pas mal de trucs à faire. Donc déjà, il faut finir le circuit d'eau de l'échangeur, ce que je parlais tout à l'heure. Il faut fabriquer les pattes pour le vase d'expansion. Il faut mettre toutes les durites en 16 mm de partout pour finir le circuit. Arriver à faire ça intelligemment, qu'on arrive à le purger, qu'il n'y ait pas de coin de tuyaux, de vagues où l'air resterait bloqué. Ensuite, il faut faire toute la ligne d'échappement sur mesure. Donc je sais que c'est gros, mais je pensais partir sur du 76 parce qu'avec le turbo... ben ça fait pas de perte si c'est trop gros, et en plus j'ai plein de restes de coude et tout vu que j'ai fait toute la nuit en 76. Bon, c'est pas défini encore, je pense partir là-dessus, mais peut-être en 70. Il reste aussi une partie qui m'inquiète entre guillemets un petit peu, c'est le circuit d'huile du turbo, parce que en fait il est mal orienté là, le turbo, comme il est placé. Donc l'arrivée n'est pas en haut et la sortie n'est pas en bas, il faut que j'arrive à le tourner. Il y a un téton de centrage et tout, bon il faut que je le coupe, il faut que je vois encore un peu comment faire ça. Au niveau du retour, enfin, les embouts aussi pour arriver, il y a 10 000 adaptateurs, moi j'y comprends rien là-dedans. Donc faudrait que je m'y penche plus que ça. Ensuite il faut que je finisse d'adapter le collecteur d'admission. Donc là c'est pareil, je me fais chier pour rien mais j'aime bien. Donc je mets un joint thermique en fait. Tu vois, ça part d'une plaque comme ça en fait. 0,5 dp et je me fais le joint là-dedans. L'avantage c'est que ça isole de la chaleur le collecteur d'admission, donc tout l'air qui passe dedans avant de rentrer dans le moteur, il reste plus frais que s'il n'y avait pas ça. Donc c'est pareil, je me fais chier, il faut que j'achète un Dremel. C'est pas grand chose mais c'est plein de petits trucs. Donc ça fait partie d'une étape. Ensuite il va y avoir la carto. Alors je sais pas encore où je vais faire ça, parce que là c'est encore les vieux cartos, il faut souder un EPROM sur le carto et tout, je sais pas qui serait capable de me faire ça parce que c'est pas du stage 1 ou quoi. Si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas, je suis dans le sud-est. Ensuite au niveau de la pompe, elle est d'origine, j'espère que ça va suivre. Au pire ça sortira un peu moins de chevaux je pense, mais ça restera assez correct. Et il va me falloir que je me fasse l'embrayage, donc ça c'est que de l'entretien, mais l'embrayage là-dessus, par terre, faut tomber le berceau et tout. Ça fait partie des choses qui bloquent, et puis en plus ça coûte une couille. Il y en a pour 600 balles avec le volant bimasse là. Enfin, même en le passant en monomasse c'est 600 balles, sinon je crois que c'est 800 ou 900 les 5 bimasse. Donc pourquoi le projet... Bon, remarque qu'il a arrêté de pleuvoir, on va ressortir hein, parce qu'il fait un peu chaud dans cette voiture. Donc là je vous montre ça, ça va faire plus d'1 an que j'y ai pas touché. Elle est arrêtée, elle est bloquée tout simplement parce que manque de temps. Je me lance dans 10 000 projets en même temps, ça c'est mon grand défaut. Donc là, tu vois, en hiver il fait nuit à 5 h, on ne peut pas bosser dehors. Moi j'habite à la montagne, je rentre, il fait déjà -2. Alors t'as qu'une seule envie, c'est d'allumer la cheminée, de te foutre au chaud. Puis ensuite arrive l'été. L'été, il faut que je rebâtisse ce truc à chaque fois, qui maintenant est ma voiture de tous les jours. Oui, parce que j'ai pété la boîte de la C3, je vous en ai pas parlé. Voilà. RIP, merci, au revoir, je veux plus la voir. Il y aura une nouvelle petite dinguerie qui arrive dans pas longtemps, c'est pareil, j'en dis pas plus encore. Voilà, encore je me lance sur un truc. Ah non mais... Donc ouais, ça fait 1 an que j'ai pas bossé dessus, donc ouais, gros manque de temps. Un peu manque d'argent aussi, il faut que je m'achète toujours 10 000 trucs, donc ça entre
tous les projets, la maison, vivre un peu aussi, hein, parce qu'on fait pas que les voitures. Donc tout ça, ça passe après. Elle passe toujours après tout ça. Donc une fois que tout ça s'est passé, ben, il n'y a plus une seconde. Donc voilà, je vous avoue que j'ai assez hâte de m'y remettre. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à me motiver en commentaire, parce que ça me fait plaisir un peu de lire vos petits commentaires, et puis c'est vrai que c'est motivant quoi. Donc voilà, je ne sais pas combien de chevaux ça va sortir, et j'espère un 250, je pense largement que c'est faisable, parce que c'est ce qui sort sur le 1.9 TDI 4 cylindres. Là c'est un 2.5 et un cylindre en plus, si ça ne sort pas je comprends pas. Donc voilà les amis, on va arriver à la fin de cette petite présentation du bolide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs on a passé les 1000 abonnés, je vous en remercie les amis, ça me fait très plaisir, c'était mon objectif pour la chaîne, c'était d'arriver à 1000 abonnés. On l'a fait, merci à tous. Donc sur ce, on va se quitter. Allez, ciao les amis!